avoir ouvert le fichier Excel qui est fourni dans ce guide, je dois cliquer sur le bouton « Activer le contenu » pour autoriser le système à procéder à ces formules. Ensuite, je vais l'utiliser de manière assez simple. Il y a une colonne appelée « Domaine », une colonne appelée « Prénom » et une colonne appelée « Nom élève ». Ce sont ces trois colonnes qui doivent absolument être complétées, ainsi que la colonne « Mot de passe » si je souhaite imposer moi-même un même mot de passe ou des mots de passe variés à mes utilisateurs pour pouvoir se connecter à leur compte. Dans cet exemple, j'ai utilisé des noms de famille et des prénoms issus de personnages de Star Wars, mais on peut tout à fait, évidemment, imaginer d'aller récupérer ces colonnes noms et prénoms à partir d'une base de données utilisée par l'école, comme par exemple la base de données ProEco. Un export de ces données me fournira un tableau Excel, duquel je n'aurai qu'à copier et coller la colonne de nom et la colonne de prénom ici. La colonne domaine, il faudra ici indiquer avec exactitude le nom de domaine de la plateforme de l'école sur laquelle je souhaite créer les comptes. Donc moi, en l'occurrence, dans la situation qui est la mienne, ce sera @mcln.be. Une fois que j'ai changé la formule dans la première cellule, je peux tirer sur le cadre ici pour pouvoir, comme on le voit, étendre ce changement de domaine pour l'ensemble de ma colonne en une seule opération. Alors, je vais partir sur une liste assez simple. Je vais créer 3 comptes dans mon processus. Donc je vais partir avec une petite liste. Je vais créer la famille Canard. Donc nous aurons Riri, Fifi et Loulou. Ça me permettra donc d'utiliser ces 3 personnages à titre d'exemple. Donc j'ai bien, on voit, les noms que j'ai pu copier-coller, les prénoms que j'ai pu copier-coller, les domaines que j'ai étendus, et ici, j'ai automatiquement le nom complet qui s'est recomposé. Il ne me reste plus ici qu'à définir la colonne du mot de passe. Donc moi je vais utiliser le mot de passe for password et je vais choisir d'utiliser ça comme nom de passe par défaut pour l'ensemble de mes utilisateurs. Une fois que j'ai composé donc mon fichier, je n'ai plus qu'à aller ici sur la deuxième feuille qui s'appelle Begin Here, commencer ici, et sur cette deuxième feuille, je vais simplement presser le bouton pour générer le fichier CSV. J'appuie sur ce bouton et la première phase de ce tuto est terminée. Pour la deuxième partie de ce tuto, je me suis entre-temps rendu sur le site timmy.be, dont je fournis l'URL dans ce petit guide, et sur ce site, j'ai simplement téléchargé le programme gratuit de Timmy qui est disponible. Une fois que je l'ai installé sur mon ordinateur, j'ai lancé le programme, et lors du lancement de Timmy, j'ai dû rentrer mon adresse et mon mot de passe en tant qu'administrateur de la plateforme de mon école. Une fois que c'est fait, l'interface de Timmy se charge ici, et pour créer mes comptes utilisateurs, je n'ai qu'à me rendre dans la colonne de gauche dans le menu Outils, et dans ce menu Outils, je vais pouvoir faire une importation, soit de mes étudiants, soit de mon staff, autrement dit mon personnel, autrement dit mes enseignants, en fonction de vos besoins. Pour l'exemple, je vais importer ma famille de canards, Riri, Fifi, Loulou, en tant que membre du personnel. Je clique donc sur ce bouton, et Timmy me demande où aller chercher le fichier CSV. Je vais chercher le fichier CSV qui a été généré sur mon ordinateur lors de l'étape précédente, et ici je vais pouvoir corriger le niveau UTF, comme par exemple l'UTF-7, qui me permettra d'avoir accès aux accents, et le séparateur que je vais sélectionner sur virgule. Je valide. Et ici, Timmy a automatiquement détecté la colonne prénom, la colonne nom de famille. Au niveau de la colonne identité, il faudra sélectionner nom d'utilisateur. Je peux également cocher ici l'option d'assignation du mot de passe si j'ai choisi d'utiliser cette colonne dans mon fichier. En faisant ça, je vais pouvoir ici sélectionner une nouvelle ligne qui s'appelle mot de passe et définir à Timmy que la colonne mot de passe de mon fichier permettra de fournir les mots de passe utilisateurs. Le nom d'affichage va pouvoir être sélectionné sous le label nom complet du fichier CSV, reprenant d'un bloc le prénom et le nom de famille.
Avec ces 5 informations, je suis ici dans un import qui va être très complet et je vais enfin pouvoir ici indiquer la licence que Timmy va appliquer à mes utilisateurs. Comme il s'agit d'un import de professeur, je n'ai pas le choix, il s'agira de la licence professeur qui s'appelle en anglais A1 for Faculty. J'appuie sur le petit V. Timmy a détecté qu'il y avait 3 entrées dans mon fichier, 3 personnes. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Play et à partir de là, l'import est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous a semblé intéressante ou utile. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi et d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt.